tous, mes chers abonnés, mes chers élèves troisième année de collège, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des organes sensoriels. Précisément, qu'est-ce qui se passe lorsque les récepteurs sensoriels seront excités, seront inhibés. Un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière capsule, mes chers élèves, on a vu qu'au niveau de l'œil, parce que j'ai dit, on a pris deux exemples, l'œil et la peau. On a vu qu'au niveau de l'œil, il y a quoi? Il y a des récepteurs sensoriels. Ce sont des cellules réceptrices de la lumière. Donc, on a des cellules qui sont sous forme de cône, qui sont sensibles aux objets très éclairés, qui nous permettent de voir les objets éclairés. Tandis que les cellules qui sont sous forme de bâtonnets, elles sont sensibles à la lumière, mais qui est d'une très faible. Ça, vous devez le retenir. Aussi, on a vu qu'au niveau de la peau, il y a des corpuscules. هناك جسيمات على مستوى الجلد التي تستقبل عدة مهيجات. هناك les corpuscules de Mesnel, les corpuscules de Pacinic, les corpuscules aussi de Ruffini. J'ai pas parlé des corpuscules de Ruffini la dernière capsule. Je me suis focalisée sur les corpuscules de Mesnel qui sont sensibles à la pression légère et les corpuscules de Pacini qui sont ou bien qui répondent à une pression qui est très forte, qui est très intense. Ça, c'est un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. L'objectif d'aujourd'hui, on veut savoir quoi? Eh bien, ces récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau des organes, ces cellules de cône, ces cellules sous forme de bâtonnet, ces corpuscules de Mesnel, ces corpuscules de Ruffini, ces corpuscules de Pacini, lorsqu'ils seront excités, lorsqu'ils seront stimulés par divers stimulus, c'est-à-dire ici, la lumière, on connaît bien son stimulus spécifique, c'est, l'œil. Quel est son stimulus spécifique? C'est la lumière. Tandis que la peau, il y en a différentes stimulus. Il y a la pression, il y a la douleur, il y a la chaleur, tant de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne la réponse tout de suite. Donc, mes chers élèves, pour trouver la réponse, qu'est-ce qui se passe au niveau des récepteurs sensoriels, on réalise le protocole expérimental suivant, comme vous voyez. Là, c'est l'œil, donc la sensation visuelle. Donc, l'œil, le stimulus de l'œil, l'excitant de l'œil, c'est quoi? C'est la lumière. Donc, lorsque l'œil, il recevoir la lumière, donc, il y aura quoi? Regardez, ça, c'est quoi? Ça, c'est la stimulation visuelle à l'aide de la lumière. Donc, on a vu qu'au niveau de la membrane de la rétine, l'un des composants de l'œil, se trouve quoi? Se trouvent des cellules photoréceptrices. Se trouvent des cellules sous forme de cône, sous forme de bâtonnet. On a déjà vu ça. Donc, je vais les nommer ici les cellules de la rétine. Donc, ce sont les récepteurs sensoriels. Ce sont ces récepteurs qui vont recevoir cette lumière-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a relié ou bien on a placé l'électrode qui est reliée à un appareil d'enregistrement. On a placé cette électrode ici au niveau des fibres nerveuses qui se trouvent ici au niveau de la rétine, qui sortent de la rétine. Donc, هنا توجد ألياف عصبية. On va détailler qu'est-ce que c'est fibres nerveuses. Donc, on a placé une électrode sur une fibre nerveuse qui est reliée, cette fibre, ça, c'est la naissance de la fibre nerveuse qui est reliée au quoi? Cellule de la rétine, qui est reliée à un récepteur sensoriel. Donc, c'est clair. Donc, je répète, ça, c'est l'électrode, elle est attachée à un appareil d'enregistrement et elle est au contact de quoi cette électrode-là? On l'a placée dans cet endroit d'une façon qu'il soit relié à un récepteur sensoriel, c'est-à-dire qu'il sera relié aux cellules de la rétine, les cellules bâtonnées ou les cellules en cône. Donc,
qu'est-ce qu'on voit sur l'appareil d'enregistrement? Donc, on a deux cas. Le cas d'obscurité, حالة ظلام, et le cas de la lumière. Ok? Donc, en cas d'obscurité, lorsqu'on est dans le noir, dans un endroit obscur, au niveau de l'appareil d'enregistrement, on note quoi? Qu'il y a, comme vous voyez, une faible activité électrique. Une faible activité électrique. Tandis que lorsque la lumière, elle est là, c'est-à-dire le stimulus, elle est là, l'excitant, elle est là, on note quoi? Regardez ces traits-là. Ça signifie quoi? Qu'on a une intense activité électrique qu'on voit sur l'appareil d'enregistrement. Je ne vais pas donner la conclusion, on va étudier qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau, puis on va donner une conclusion finale. On vient de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil. Regardons la peau. Donc, la peau, c'est ça. Une stimulation tactile par pression. Donc, comme vous voyez, au niveau de la peau, on applique une stimulation tactile. On applique une pression d'Arts. Lorsque je dis une pression, là, j'ai appliqué une forte pression. Une haute pression. Donc, à votre avis, quels sont les récepteurs sensoriels qui seront excités? Quel type de corpuscules? Vous vous rappelez, on a vu qu'il y a différents corpuscules au niveau de la peau. Il y a les corpuscules de Misnel, il y a les corpuscules de Raffini, il y a les corpuscules de Pacini. Donc, quels sont les récepteurs qui seront excités? Je reprends, mes chers élèves. On a appliqué une forte pression. Et dans la peau, il existe différents récepteurs. Il y a les corpuscules de Pacini, il y a les corpuscules de Ruffini, il y a les corpuscules de Mesmer. Lorsque j'applique une forte pression, quels sont les corpuscules qui seront excités? Je vous écoute. Très bien, ce sont les corpuscules de Pacini, parce que ces corpuscules, c'est eux qui répondent à une pression intense. C'est eux qui détectent la forte pression. Donc, regardez très bien. J'ai appliqué, moi aussi, ma pression. Donc là, c'est le corpuscule de Pacini. Ce sont les récepteurs sensoriels. مستقبلات الحسية. Qu'est-ce qu'il part de ces récepteurs sensoriels? Comme on a déjà vu ici, ça, ce sont les cellules de la rétine, d'où à partir des cellules de la rétine, il y a naissance des fibres nerveuses. Et je vais détailler ça dans les prochaines capsules. De la même manière, comme vous voyez, voilà, fibres nerveuses. On place au contact de cette fibre nerveuse une électrode. Regardez, voilà l'électrode. On la place ici d'une façon qui sera reliée au récepteur sensoriel et il est attaché à notre appareil d'enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on détecte? Regardez avec moi. Lorsqu'on fait une pression faible activité électrique. Lorsqu'on applique une pression forte, on note une intense activité électrique. Donc, récapitulons, mes chers élèves. Lorsque on stimule la peau, que ce soit une forte pression ou bien une faible pression, au niveau de l'appareil d'enregistrement, on peut enregistrer une activité électrique. On enregistre une activité électrique. On note qu'il y a naissance d'un message nerveux. Donc, ce message nerveux ou bien cette activité électrique, je peux le nommer aussi, c'est un signal électrique. Mais je veux que vous reteniez le nom scientifique que je vais attribuer à ce message électrique, à ce signal électrique, à cette activité électrique, c'est l'influx nerveux. Et puisque c'est une sensibilité consciente, je vais le nommer l'influx nerveux sensoriel. Donc, تلامذتي الأعزاء، عندما يتم تهيج، عندما يتم تنبيه
المستقبلات الحسية المتواجدة على مستوى أعضائنا الحسية. ماذا يقع؟ يتم توليد، تنشأ ما أسميه ظاهرة كهربائية أو رسالة مرموزة، أسميها ماذا؟ سيالة عصبية حسية. Donc vous devez retenir ça, s'il vous plaît, que la stimulation, comme vous voyez, là on a stimulé l'organe de sens qui est la peau, là on a stimulé l'organe de sens qui est l'œil. Je peux stimuler l'organe de sens, si vous voyez avec moi l'organe de sens qui est, qui est l'oreille. Donc, si je stimule les différents types d'organes qui se trouvent dans notre corps, toujours, je vais obtenir la naissance de quoi? La naissance d'un influx nerveux sensitif. Donc voilà un autre terme qui s'ajoute à votre vocabulaire. Vous avez appris qu'est-ce que c'est un organe de sens. Vous avez appris qu'est-ce que c'est un récepteur sensoriel. Vous avez appris qu'est-ce que c'est le message nerveux. Donc voilà des définitions à retenir, mes chers élèves. Le message nerveux, السيالة العصبية, ce sont des signaux chimiques ou bien électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules nerveuses au sein du système nerveux. Donc, vous devez retenir cette définition, vous l'aurez dans le régional. Récepteur sensoriel, c'est quoi un récepteur sensoriel? On a déjà vu ça, c'est un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore compris. مستقبل حسي, c'est une structure qui est capable d'être activée par un stimulus, مهيج ou bien l'excitant, dans l'environnement, que ce soit externe ou bien interne, d'un organisme vivant. En réponse à ce stimulus, le récepteur élabore un message nerveux. La rétine, الشبكية. C'est quoi la rétine? C'est l'organe sensible de la vision. C'est une mince couche, واحد الغشاء رقيق, de cellules qui est composée de deux types de cellules qu'on a déjà vu, des cellules sous forme de bâtonnet et des cellules sous forme de cône, qui est située au fond de l'œil. Donc voilà, mes chers élèves, 3 conclusions que vous devez retenir. La conclusion 1, la peau, elle renferme des corpuscules tactiles. Je sais y mettre, on a déjà vu ça, je vais pas le répéter. Qu'on appelle les récepteurs sensoriels qui captent les stimulus sensoriaux, المهيجات الحسية, de notre environnement. Retenez ça. La conclusion 2, je vais régler un petit peu l'image. Le rôle de ces récepteurs sensoriels qui se trouvent au niveau de tous les organes de notre sens. Le rôle de ces récepteurs sensoriels, c'est l'élaboration d'un message électrique, d'un signal électrique qu'on appelle l'influx nerveux sensitif. سيالة عصبية حسية. Lorsqu'ils reçoivent le stimulus sensitif. إذن عندما يتم تنبيه المستقبلات الحسية المتواجدة على مستوى أعضائنا الحسية تنشأ رسالة ظاهرة كهربائية تسمى أو يتم توليد ما أسميه بسيالة عصبية. بما أننا نتحدث عن إحساسات، عن حساسية شعورية، سأسميها سيالة عصبية حسية. Donc voilà la définition, la troisième conclusion. Les flux nerveux ou bien le message nerveux, ce sont des signaux. Regardez bien, ce sont des signaux chimiques ou électriques qui sont transmis par une ou plusieurs cellules nerveuses au sein, SN, c'est le système nerveux. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien retenu ça. Vous avez compris qu'est-ce qu'un organe de sens, un récepteur sensoriel, stimulus, et jusque-là, on sait que au niveau des organes sensoriels, il y a des récepteurs qui seront excités et lorsqu'ils seront excités ou bien stimulés, il y aura quoi? Élaboration d'un
influx nerveux sensitif. Ma capsule touche à sa fin, mais je vais la clôturer par pour vous intriguer un petit peu, que vous cherchiez un petit peu. Ayez ce réflexe, mes chers élèves, de poser les questions et de chercher pour être un bon scientifique. Donc, ce message nerveux, cet influx nerveux qui naît au niveau des récepteurs sensoriels, quel est son destin? Quel est son destin?